Est-ce que j'ai déjà enregistré cette vidéo? Oui. Est-ce que j'ai oublié d'enregistrer le son? Ah oui. Est-ce que je dois recommencer? Oui. Est-ce que je suis énervée? Pas du tout. Du coup, j'étais assise par terre pour pas que vous ayez le reflet de mes lunettes, mais en fait, j'ai plus senti mes pieds, du coup, j'étais genre... Oui, bon bah vu que je dois recommencer, je vais peut-être pas me réasseoir par terre et perdre l'usage de mes jambes, hein? C'est pratique des jambes. Bref, je suis ici pour vous faire un update lecture, mais pas un update lecture des derniers livres que j'ai lus, parce qu'en fait, le premier livre dont je vais vous parler, je l'ai lu en mars. Voilà. En fait, vu que mes 2 dernières vidéos, c'était pas des updates lecture, il y a plein de livres que j'ai pas pu caser dans cette vidéo, mais que j'ai lus quand même, et donc je vais vous faire un update lecture de mars à fin juin. Je vais me garder mes lectures du mois de juillet et essayer de vous faire des updates lecture tous les 2 mois, donc je me garde juillet pour faire juillet-août. Et voilà, je vais essayer de faire tous les 2 mois. Je suis pas sûre d'y arriver parce que la motivation et moi c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer. Et puis voilà. Bref, j'espère que vous êtes prêts puisque j'ai 10 livres dont je dois vous parler aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas inclus ceux du mois de juillet parce que vraiment sinon ça aurait été beaucoup trop. Sur ce, on va commencer puisque j'ai pas envie que ça dure 3 quarts d'heure. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est le 3e tome d'À la croisée des mondes, donc The Amber Spyglass ou Le miroir d'ambre de Philippe Pullman, qui est donc le 3e et dernier tome d'À la croisée des mondes, qui est donc la suite et fin des aventures de Will et Lyra. Je vais pas rentrer dire trop sur l'intrigue, je vais juste dire que j'étais un poil déçue par cette fin. Je trouve que ce 3e livre est un petit peu moins bien que le premier et le 2e. Après, je sais que c'est de la littérature jeunesse et que je lis ça pour la première fois en tant qu'adulte, donc je ne suis pas le public cible, mais je dois avouer quand même que j'étais un poilounet déçue. Ça arrive. Ensuite, on arrive au mois de mai où j'ai lu pas mal de thrillers, donc j'espère que vous êtes prêts. Le premier dont je vais vous parler, c'est I'm Thinking of Ending Things de Ian Reid. C'est un livre qui est assez court, il doit faire 200 pages à peu près, donc ça se lit très vite. C'est un thriller, donc c'est l'histoire de Jake et sa petite amie qui vont dîner chez les parents de Jake. Et le dîner est un petit peu particulier, l'ambiance est très spéciale, très étrange et bizarre. Sur la route du retour, ils vont s'arrêter et se retrouver dans un lycée totalement vide puisque c'est la nuit. Et notre personnage principal, donc la petite amie de Jake, qui n'a pas de prénom, se retrouve seule dans ce lycée désert et il va se passer des choses très étranges. Je vais pas en dire plus parce que bah, vu que c'est un livre qui fait 200 pages, il n'y a pas beaucoup plus à dire, mais c'était bien dans l'ensemble. J'étais un petit peu déçue par le twist final. Voilà, c'était quand même une bonne lecture dans l'ensemble, mais ouais, je m'attendais pas à ce twist-là et je m'attendais à autre chose et j'aurais préféré, je crois, avoir cette autre chose que ce twist-là. Mais j'en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Bref, ensuite, j'ai lu Then She Was Gone de Lisa Joule qui raconte l'histoire de Ellie Mack, qui est une jeune anglaise de 15 ans qui disparaît entre chez elle et la bibliothèque où elle va pour réviser ses examens. Et 10 ans plus tard, elle n'a toujours pas réapparu et la mère d'Ellie, donc Laurel, va rencontrer un homme qui s'appelle Floyd, qui paraît bien sous tout rapport. Laurel pense que c'est l'homme idéal, mais en fait, quand elle va rencontrer ses 2 filles, elle va se rendre compte que la plus jeune, qui a 9 ans, lui rappelle énormément sa fille qui a disparu 10 ans plus tôt. Je vais pas en dire plus non plus parce que, bah, forcément, c'est un thriller, donc voilà, je veux pas en dévoiler trop sur l'intrigue. Un peu déçue aussi de la fin parce que j'avais deviné la fin assez rapidement. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé ce livre et j'ai bien aimé hein, dans l'ensemble, c'est juste que j'ai deviné la fin un peu trop rapidement à mon goût, donc j'étais un petit peu déçue. Après je sais que je l'ai offert en VF à ma maman et qu'elle l'a absolument dévoré et qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle m'a demandé genre si je pouvais trouver les autres livres de l'autrice. Donc voilà, donc je pense que c'est au goût de beaucoup de personnes, juste bah j'étais un peu déçue d'avoir deviné la fin un peu trop tôt. Ensuite, j'ai lu, toujours un peu thriller, j'ai lu My Sister the Serial Killer de Oyinkan Braithwaite, et j'espère que j'ai bien prononcé son nom, puisque l'autrice est nigériane. C'est l'histoire de Korede, qui est infirmière dans un hôpital de Lagos, donc au Nigeria, qui aime sa sœur du plus profond de son cœur et va tout faire pour la protéger, même quand cela implique de devoir nettoyer une 3e scène de crime. Voilà, j'en dis pas plus. C'était une bonne lecture dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Après, c'est pas un coup de cœur ou quoi que ce soit, parce que je suis assez difficile, je pense. Ensuite, j'ai lu An American Marriage de Tayari Jones. Ça raconte l'histoire de Roy et Celestial, qui sont un couple afro-américain marié depuis 1 an et demi, quand Roy se fait accuser à tort du viol d'une femme blanche et qui écope de 12 ans de prison
alors qu'il est tout à fait innocent. Et le livre va suivre la relation pendant toutes ces années où Roy va être en prison et après quand il va sortir de prison. J'ai bien aimé ce livre, c'est pas non plus un coup de cœur mais j'ai beaucoup aimé et je trouve ça important en fait de lire ce genre de livre qui raconte des vraies histoires en gros, enfin c'est pas inspiré de faits réels ou quoi que ce soit mais en fait il y a tellement de personnes qui sont incarcérées alors qu'elles sont innocentes. J'ai l'impression d'être trop nulle comme booktubeuse. J'ai l'impression d'avoir rien à dire, d'avoir aucun argument. Pourquoi vous me regardez? Est-ce que vous me regardez juste parce que vous êtes mes potes? Probablement. Ensuite, j'ai lu un livre en français. Ça arrive tellement rarement que je trouve ça important de le mentionner. J'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi qui traînait sur une étagère chez moi. Et je me suis dit, tiens, un petit livre feel good, ça va être bien et tout. Voilà. C'est l'histoire de Anna qui est séparée ou divorcée, je ne sais plus, qui se rend compte qu'elle n'est pas très heureuse, qui se rend compte que ses deux filles, une préadolescente et une adolescente, ne sont pas non plus très heureuses, et qui décide de les prendre sous le bras et de partir faire un road trip en Scandinavie. Déjà j'étais très jalouse parce que j'ai toujours voulu faire un road trip en Scandinavie, hein. Donc après la lecture de ce livre, j'avais aussi très envie de faire un road trip en Scandinavie. Si vous êtes mes potes, qui se dévoue pour venir faire un road trip avec moi en Scandinavie, s'il vous plaît. J'étais là genre ouais ça va être feel good et tout. Je vais faire un petit trigger warning qui va spoiler une partie du livre, mais je trouve que c'est quand même assez important. Je pense que si des personnes concernées tombent là-dessus et ne sont pas du tout au courant, je pense que ça va pas leur faire beaucoup de bien. Mais énorme trigger warning pour les violences conjugales. Quand je me suis tombée dessus, je m'y attendais tellement pas que j'étais là genre oui, en fait c'est important de le mentionner parce que alors je suis pas concernée mais quand on prend ce genre de livre on pense qu'on va lire un livre un peu feel good, que ça va être trop bien et tout, genre un petit truc doudou ou genre que tu lis sur la plage etc et en fait quand tu arrives à ce moment là t'es là genre ah ouais en fait je vais pas faire ça. Je lui ai aussi mis la note de 3,5/5. En fait 3,5/5 c'est ma note de beaucoup de livres, c'est ma note de j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur mais j'ai quand même passé un bon moment en le lisant. Le livre que j'ai lu après, c'est un 4 étoiles, donc ça veut dire que j'ai beaucoup aimé. C'est pas tout à fait un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires de Grady Hendrix. Et oui, je parle vite, je suis désolée. Vous avez la couverture, le titre est écrit dessus. D'ailleurs, observez comment cette couverture est très jolie. Voilà, c'est très simple, mais efficace. On aime bien. Bref, ce livre raconte l'histoire de Patricia et 4 mères au foyer dans les années 90, je crois, qui décident de quitter le book club dont elles font partie parce qu'en fait les livres qu'elles doivent lire pour ce book club, bah ça les fait chier, ça les intéresse pas, et décident de fonder un espèce de book club non officiel où elles vont lire des livres de true crime. Voilà, donc ça c'est une partie de l'intrigue. Une autre partie de l'intrigue, c'est que pendant ce temps, eh bien, arrive un nouveau résident dans leur petit quartier chic de cette ville de Caroline du Sud, qui n'est pas mentionné. Ce nouvel habitant semble tout à fait charmant, mais depuis son arrivée, il se passe des choses un peu étranges dans un quartier un peu plus populaire de la ville. Est-ce que ça aurait un lien? Est-ce qu'il y a vampire dans le titre du livre? Je ne sais pas. Bref, c'était trop bien. La fin est complètement dégueulasse parce que littéralement le titre du livre c'est euh, un guide pour tuer des vampires. Voilà. Donc la fin est assez gore. Je crois que la première phrase du livre c'est genre The story ends with blood. Et t'es là genre oui, oui, give me more. Je crois que j'ai trouvé le genre de livre que j'aimais lire, les trucs où ça se passe pas très bien, où les gens meurent et voilà. Bon, après, c'était peut-être un petit peu trop dégueu pour moi, un peu trop détaillé pour moi à la fin. Et j'étais genre, oh, c'est dégueu, mais en même temps, c'est trop bien. Le livre que j'ai lu par la suite, c'est The Deep de Rivers Solomon. C'était trop bien. C'est l'histoire de Yetu, qui est l'historienne de son peuple, qui sont les descendants des femmes esclaves enceintes noires qui ont été jetées par-dessus bord entre le continent africain et le continent américain, parce qu'en gros, ça posait trop de problèmes d'avoir des femmes qui étaient sur le point d'accoucher, et en fait, ce livre parle de si jamais ces femmes enceintes ou ces bébés qui étaient en train de naître avaient pu survivre sous l'eau. Et donc ce peuple, donc c'est les Wajinru, qui sont donc les descendants, qui semblent vivre une vie tout à fait idyllique au fond de l'eau, mais leur passé est si traumatisant qu'il a été oublié de tous, sauf d'une personne par génération, l'historienne. Et ce qui est le cas de Yetu, notre personnage principal. Et j'ai pas envie d'en dire plus,
Vraiment, je vous le conseille, si ça peut vous intéresser, je vous le conseille à 100%. C'est beau, c'est poétique, c'est triste, c'est trop bien. Et alors moi je l'ai lu avec ma liseuse et en écoutant l'audiobook en même temps, et l'audiobook est lu par David Diggs, qui donc est le comédien qui a joué le Marquis de Lafayette et Thomas Jefferson dans Hamilton. Voilà, donc si ça vous donne pas envie de le lire et de l'écouter, je ne sais pas ce qui pourrait vous donner envie de le lire plus que ça, puisque vraiment, c'était trop bien. Et je pense que c'est un livre que je vais relire et surtout réécouter, parce que je suis allée un peu vite peut-être la première fois, et j'ai envie de prendre un peu plus mon temps avec ce livre. Alors, le livre d'après est un 5 étoiles, c'est un coup de cœur, c'est... J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'était le livre qui venait de sortir, dont tout le monde parle et que j'avais pas encore lu. And boy oh boy, qu'est-ce qu'il est bien. Vraiment, j'ai envie en fait d'oublier ma lecture et de redécouvrir cette lecture. C'est ce genre de livre. C'est donc The Vanishing Half de Brit Bennett. J'arrive pas à décrire mon amour pour ce livre et ce que ce livre m'a fait ressentir. Je pense que c'est un livre que je vais relire, parce que vraiment, c'était incroyable. C'est donc l'histoire de deux sœurs jumelles qui s'appellent Stella et Désirée, qui sont noires, mais qui sont très claires de peau et qui sont donc white passing. Si vous ne savez pas ce que c'est le white passing, Google is your friend. Donc, qui vivent dans un petit village de Louisiane, qui est un village très raciste. La population de ce village est noire, mais en fait, ils essayent de diluer au maximum leur couleur de peau pour être le plus clair de peau possible. Et donc ça se passe dans les années 50. Elles décident, à l'âge de 16 ans, de quitter leur petit village sans laisser de traces pour aller s'installer à la Nouvelle-Orléans et démarrer leur vie. Elles trouvent toutes les deux un travail, etc. Et quelques temps plus tard, Stella, une des deux sœurs jumelles, va de nouveau partir sans laisser de traces, sans dire à sa sœur où elle est partie, et vivre sa vie en tant que femme blanche, alors que Désirée va se marier avec un homme à la peau très très foncée, et donc elles ont deux chemins de vie tout à fait différents l'une de l'autre, et elles vont toutes les deux avoir une fille. On va suivre sur plusieurs décennies leur histoire, et l'histoire de leur fille. Et c'est incroyable! Et dans ce livre, il y a un personnage transgenre racisé, et je trouve ça tellement bien! Et je l'aime! Et j'ai envie de le protéger jusqu'à la fin de ma vie, et... En fait, je pense que... Dans ma tête, c'est assez clair, mais j'ai peur d'être très très maladroite dans mes propos, donc si c'est le cas, je suis vraiment désolée si j'offense certains et certaines d'entre vous, mais je sais que je parle en tant que personne blanche et donc en tant que personne privilégiée. Je trouve ça tellement important d'avoir des œuvres en général, que ce soit films, livres, séries, peu importe, qui parlent des difficultés et des problèmes d'être une personne appartenant à une catégorie opprimée, oppressée, etc. Je suis la première à dire que c'est très très important, mais je trouve que c'est aussi important d'avoir des histoires où il y a ce genre de personnages, où il y a des personnages qui sont par exemple transgenres, des personnages qui sont musulmans, des femmes musulmanes qui sont voilées, des femmes musulmanes qui sont pas forcément voilées, des femmes noires qui vivent leur meilleure vie, qui sont des girl boss, et peu importe, en fait, je trouve ça hyper important d'avoir des œuvres, des histoires où il y a des personnages qui appartiennent à une catégorie opprimée, mais qui vivent juste leur vie et qui tombent amoureuses et qui ont une vie en fait en dehors du fait d'être opprimées ou d'appartenir à une catégorie de personnes opprimées. Je sais pas si j'arrive à faire passer ce qu'il y a dans ma tête, mais juste c'est bien d'avoir aussi des histoires où ça se passe bien. Où je dis pas forcément que ça se passe bien dans The Vanishing Half, je vais pas en dire trop sur l'intrigue, mais c'est bien en fait d'avoir des œuvres, des histoires où le fait qu'une personne appartienne à une catégorie opprimée ne soit pas juste le point central de l'histoire, et que juste cette personne puisse vivre sa vie. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop maladroite dans mes propos, et c'est vraiment loin de ce que j'ai envie, mais juste, je sais pas trop quoi rajouter. J'aime ce livre de tout mon cœur, et le fait qu'il y ait un mec trans racisé dans ce livre, c'est genre
la cerise sur le gâteau. J'ai pas trop envie d'en dire trop sur l'histoire et sur ce personnage, et je vous laisse le découvrir. Le dernier livre dont je vais vous parler, que j'ai d'ailleurs mentionné dans ma dernière vidéo, il s'agit de Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Reni Eddo-Lodge, qui est donc une journaliste britannique noire qui explique dans cet essai pourquoi elle a arrêté de parler de racisme aux personnes blanches. D'ailleurs, le titre en français c'est Le racisme est un problème de blanc. Cet essai, je pense que tout le monde devrait le lire, que ce soit personnes racisées ou personnes blanches, et je pense que les personnes blanches devraient lire ce livre pour un peu ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans les pays occidentaux. Dans cet essai, l'autrice parle du Royaume-Uni puisque c'est ce qu'elle connaît, puisqu'elle est britannique, mais qu'on soit d'accord, c'est exactement la même chose en France, et c'est exactement la même chose dans beaucoup de pays occidentaux. Ça parle de privilège blanc, ça parle de ne pas voir les couleurs, etc. Et pourquoi c'est pas bien en fait de pas voir les couleurs. Je vous invite à le lire si vous êtes intéressé par le sujet, et même si vous n'êtes pas très intéressé. Voilà, c'est un livre qui est assez court, ça se lit très très vite, c'est très intéressant. Dans mes notes, j'ai noté un livre important, et c'est un livre important. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire. On verra bien au montage, puisque comme c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, peut-être que j'ai l'impression d'avoir dit des trucs, mais en fait c'était dans le premier truc et pas dans le deuxième. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si le cœur vous en prend, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse, je vous fais des bisous de loin, et je vous souhaite de très bonnes lectures.